Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de 701 On Air en partenariat avec la radio Mistral Social Club. Pour ce nouveau podcast, nous avons rencontré l'aspirant Charles, un élève pilote en voie de devenir pilote d'hélicoptère. Il vient à peine de terminer sa formation militaire à l'école de l'air et de l'espace et nous avons essayé de comprendre comment est née cette passion de l'aéronautique et d'en savoir davantage sur son parcours et ses projets futurs. Partons à sa rencontre. Bonjour mon lieutenant, pour entamer cette conversation, pouvez-vous tout d'abord vous présenter ? Je suis l'aspirant Charles, j'ai 21 ans. Actuellement, je suis élève officier sous contrat du personnel navigant sur la base aérienne 701 de Salon de Provence. J'ai un baccalauréat scientifique et un diplôme de mécanicien vecteur dans l'armée de l'air et de l'espace. Où en êtes-vous précisément dans votre parcours ? J'ai terminé ma formation militaire en janvier de l'année dernière. Actuellement, j'ai fait 4 mois de planeur et je suis en attente pour partir en filière de pilote d'hélicoptère à Dax. Comment est née votre passion pour l'aéronautique ? Ayant grandi dans les hauteurs niçoises, mon collège avait la vue sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Donc je passais mon temps à regarder les avions décoller et atterrir. J'ai pu passer mon BIA dans ce collège, donc mon brevet d'initiation aéronautique, qui m'a fait développer cet intérêt et cette passion pour l'aéronautique. À quel moment avez-vous su que vous vouliez intégrer l'armée de l'air et de l'espace ? Quand j'étais plus jeune, j'ai fait du sport à haut niveau, du plongeon. Et je savais que dans mon futur travail, je voulais un cadre et des sensations. Après avoir fait mon stage de 3e sur la base aérienne de Salon de Provence, j'ai de suite su que dans l'armée de l'air, j'allais retrouver ces deux éléments et vouloir faire ma carrière. Vous êtes rentré ensuite dans l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace, ETA. Expliquez-nous pourquoi. J'ai voulu intégrer l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace avec toujours la motivation de faire pilote. Mais cette école a l'avantage d'offrir la garantie, une fois l'obtention du bac, d'avoir une spécialité de sous-officier dans l'institution. Donc étant donné que je voulais m'engager, peu importe si j'arrive à faire pilote ou non, c'était pour moi la meilleure solution. Qu'avez-vous fait une fois votre scolarité terminée ? Une fois ma scolarité terminée, j'ai choisi de partir à Rochefort pour commencer la spécialité de mécanicien vecteur. Pouvez-vous me parler de votre affectation et de vos missions ? J'ai été affecté sur la base aérienne 125 d'Istres, sur C135. C'est un ravitailleur de l'armée de l'air et de l'espace. Mon travail, c'était de faire la maintenance en base et les dépannages, donc tout ce qui est visite périodique et visite en profondeur de l'avion. Que retenez-vous de ce passage sur la base aérienne 125 d'Istres ? Pour moi, ça a été une période où j'ai pu énormément grandir et prendre en maturité. C'est les premiers pas dans l'opérationnel où je me suis vu confier des responsabilités très rapidement et très jeune. Y a-t-il des moments forts que vous retiendrez ? J'ai 2 moments qui me viennent en tête. Le premier, c'est lorsque j'ai eu la responsabilité d'envoyer un avion en vol pour la première fois. Et la deuxième, c'est lorsque j'ai eu l'occasion de voler sur C135. Ça permet de voir se concrétiser tout le travail qui est fait au sol, mais également de voler dans un avion mythique comme celui-là. À quel moment quittez-vous la base 125 d'Istres pour votre formation à l'école de l'air et de l'espace ? J'ai passé les sélections des officiers sous contrat du personnel navigant à Tours pendant l'année 2021. Et j'ai appris en septembre de l'année dernière que je devais intégrer une promotion. Ça a été un grand bonheur parce que c'est la concrétisation de beaucoup d'années d'engagement pour arriver jusque-là. Qu'appelle-t-on un officier sous contrat de personnel navigant, ou plus communément appelé OSCPN ? Un OSCPN, ça va être un officier sous contrat qui est engagé pour piloter jusqu'à 20 ans dans les escadrons. Donc sa fonction principale, c'est vraiment le pilotage. En quoi consiste cette formation militaire sur la base de Salon de Provence ? Donc ma formation militaire à Salon de Provence, elle commence par une formation militaire qui dure 4 mois, où on va nous apprendre à être militaire dans un premier temps et ensuite à être un officier. Et ensuite on va partir pour faire du vol à voile. Puis en fonction de notre filière, ou faire du théorique pour devenir pilote d'avion, ou alors partir en filière hélicoptère. Comment s'est passée pour vous cette formation militaire ? La formation militaire, elle fut assez rude physiquement, mais on garde des bons souvenirs, même dans les moments les plus durs. Un souvenir marquant à nous raconter ? Oui, particulièrement lors de notre dernière sortie combat, quand on va sur le terrain pour appliquer ce qu'on a appris. Après avoir marché des kilomètres sans dormir, il y a 2 Mirage 2000 qui ont fait des passages bas, et ça nous a reboosté. C'était vraiment très sympa. Vous êtes ensuite parti en planeur. Que vous apporte le planeur dans votre formation ? Le planeur, ça permet d'avoir du coup des expériences de pilotage qui sont géniales. On vole réellement dans la masse d'air. D'abord, on apprend le pilotage de base et ensuite, on apprend à décrypter cette masse d'air. Ça nous permet de prendre en autonomie aussi quand on fait nos vols solo et aussi en responsabilité parce qu'on nous confie des machines
Et en plus, tout ça dans l'ambiance d'un escadron, comme on vend en escadron de vol à voile. Quel est votre avenir au sein de l'armée de l'air et de l'espace ? J'espère finir pilote d'hélicoptère, si possible au 1,67 Pyrénées sur Caracal. Pourquoi avoir choisi d'être pilote d'hélicoptère et pas pilote de chasse par exemple ? En m'engageant dans l'armée de l'air, je voulais être au plus proche du terrain et aussi pouvoir piloter. Donc pour moi, les hélicoptères, c'est ce qui rassemble ces deux éléments et qui me satisfait le plus. Et avec mon point de vue d'ancien mécano, en termes de mécanique, ce sont des machines qui sont passionnantes. Vous vous apprêtez à quitter l'école de l'air et de l'espace après y avoir passé 1 an. Comment vous sentez-vous ? Je suis content d'avoir la chance de pouvoir partir à Dax pour commencer une filière de pilote d'hélicoptère. Après, c'est toujours dur de quitter sa promotion après 1 an, une année assez intense passée ensemble, mais ce sera pour mieux se retrouver quand on sera chacun dans nos escadrons ou sur le terrain. Êtes-vous plutôt stressé ou excité à l'idée de poursuivre votre formation à Dax ? Je suis plutôt excité à l'idée de continuer dans cette formation. Ensuite, il va falloir être sérieux, travailler, mais ça va le faire. Et enfin, dernière question, quelles sont les prochaines étapes avant de devenir pilote d'hélicoptère ? Donc la prochaine étape à l'arrivée à Dax, ça va être de passer le théorique de pilote d'hélicoptère. C'est la licence commerciale du pilote d'hélicoptère, donc on a 6 mois. Et ensuite, on commence les vols par du pilotage basique, puis du pilotage plus avancé, de la navigation, des vols en montagne, des vols de nuit. Et après, on va aller au LUC pour faire les vols aux instruments et se spécialiser armée de l'air à Orange. Merci mon lieutenant pour ce bel échange autour de votre parcours déjà riche à seulement 21 ans. Chères auditrices, chers auditeurs, merci à vous de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro podcast de 701 On Air. À bientôt!